Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 8 juillet 2020, cette méditation numéro 110 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et sans plus tarder, nous allons voir ce que nous réserve cette méditation de ce soir. Merci bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans la gloire de notre Père, merci encore de nous enseigner ce soir, de nous révéler tout ce que tu veux que nous apprenions, Seigneur. Oh oui, conduis-nous encore, bien-aimé Saint-Esprit, à recevoir ta parole, à la saisir et surtout à la mettre en pratique dans notre vie au quotidien. Amen. Le poème de ce soir s'intitule « Ta parole est remplie de promesses ». Ta parole est remplie de toutes ces promesses. Ces promesses au quotidien, je les déclare, je les réclame et je les confesse. Ces promesses au plus profond de mon être, sache que je les caresse. Car ce que mon cœur recherche, c'est ta présence et ta sagesse. Tu nous dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Ta parole déclare aussi, vous ne recevrez pas ce que vous réclamez parce que vous ne savez pas comment demander. Vous demandez afin de satisfaire vos passions et votre avidité, plutôt que de venir dans ma présence pour qui je suis, parce que simplement vous m'aimez. Ce matin, poussé par ton esprit, entends ma prière, je t'en supplie. Celle de m'enseigner comment prier. Ces prières davantage ciblées, afin de les voir dans ma vie, par la foi se réaliser. De toutes ces prières que j'élève vers toi, qu'il n'y en ait aucune pour satisfaire mon petit moi. Que ce désir qui me pousse à m'approcher de toi ne soit pas toutes ces demandes dirigées envers moi, mais cet amour pour mon roi. Je désire venir dans ta présence, non pour recevoir plus d'onction, mais plutôt poussé par l'amour de ton nom. Je désire venir dans ta présence, non pour voir se réaliser à travers ma vie une certaine influence, mais afin d'expérimenter avec toi cette relation empreinte d'intimité. Je désire vivre avec toi cette proximité, sans demander quoi que ce soit, pour recevoir quelconque bénéfice ou m'exprimer en tentant de cacher certains artifices. Je t'en prie, que devant toi mon cœur soit vrai, car je le sais, c'est un cœur authentique qui te plaît. C'est pourquoi, en toute humilité, ce que je recherche le plus, c'est de voir dans ma vie ta présence se manifester et qu'à travers notre relation, tu sois toujours le seul à être glorifié. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse ce soir deux références. Jacques, chapitre 4, versets 3 à 8, et Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 23. Nous allons les prendre sans plus tarder. Donc Jacques, chapitre 4, versets 3 à 8. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser
pour vos passions. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain: Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous? Mais il donne supérieur, puisqu'elle dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Beaucoup de choses à dire sur ces quelques versets. On va les prendre parce qu'il y en a certains que nous avons déjà médités. La suite de ce que nous venons de lire: vous demandez mal au verset 3, et vous ne recevez pas parce que c'est pour vos passions. Bien souvent, effectivement, demander, faire notre liste de courses. On demande mal. Et on ne reçoit pas parce que satisfaire notre moi, nos passions. Et pour cela, la parole dit que nous sommes des adultères. Adultères! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et là, c'est clair. C'est pas 60-40, 50-50, non, c'est 100% d'un côté, c'est 100% de l'autre. Mais il ne peut pas y avoir de juste milieu. C'est tout ou rien. Si nous venons simplement dans la prière auprès de Dieu, pour faire notre liste de courses, pour demander des choses du monde, eh bien c'est inimitié contre Dieu. La parole est claire là. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Jaloux, non pas comme nous de la jalousie humaine, mais jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous, avec un grand E, notre bien-aimé Saint-Esprit. Son caractère, le caractère de Christ, l'Esprit de Dieu en nous, la toute-puissance, notre bien-aimé Saint-Esprit. Il nous l'a donné gratuitement, nous n'avons pas eu à le payer, mais pour lui. C'est un don gratuit, mais c'était un grand prix. Notre Seigneur Jésus est venu, il a souffert pour nous, afin que nous ayons et nous recevions l'Esprit de Dieu, notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Il y a eu un coût, peut-être pas pour nous, mais on peut comprendre qu'il aime avec jalousie l'Esprit qu'il a mis en nous. Et le suite, vous le connaissez bien. Et au verset 8, donc le dernier verset que nous venons de lire, approchez-vous de Dieu, c'est-à-dire venez dans la prière, venez me parler, venez dialoguer, et il s'approchera de vous. Il n'est pas dit, et peut-être, il s'approchera de vous. Ou s'il le veut bien, même si vous avez fait correctement les choses, non, il s'approchera de vous. Cependant, il est bon de se rappeler la dernière phrase de ce verset 8. Parce qu'il y a des conditions. Il y a des conditions, et ça va être le thème de ce soir. Il est écrit « Purifiez vos mains, pécheurs ». Donc il ne faut pas venir n'importe comment dans la prière. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes
Partagez. On ne vient pas à Dieu comme ça dans la prière. Il faut avoir un cœur purifié, une âme purifiée, des mains lavées. Sinon, ça veut dire quoi? Si notre âme, nos mains, notre cœur est partagé, ça veut dire qu'on va venir dans la prière avec tout, comment dirais-je, ce mélange de pensées du monde. Et dans nos prières, cela va se ressentir dans ce que l'on va demander, dans notre discussion ou notre monologue avec Dieu. Vous comprenez? C'est cela que dit la parole. Nous allons voir la deuxième référence qui se trouve dans Jean. Jean, chapitre 16, verset 23. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Là, par ce verset, notre Seigneur dit aux apôtres et aux disciples qui étaient là, il annonçait déjà la séparation et le au revoir, en leur disant que vous ne m'interrogerez plus, moi, là, maintenant, comme vous avez pu le faire pendant tout ce temps, et sur rien. Mais cependant, tout ce que vous demanderez au Père, comme vous m'avez vu le faire, et vous avez vu les résultats, c'est ça qu'il dit, eh bien, il vous le donnera en mon nom. Hein, c'était le contexte. Alors effectivement, nous allons voir ce soir, au travers de la parole, et notamment dans ce que nous venons de dire dans les versets que nous avons lus dans Jacques chapitre 4 et notamment verset 8, eh bien, et même dans les autres versets, eh bien que les différentes causes d'échec, alors il n'y a pas, on ne va pas toutes les voir, mais certaines en tout cas, causes d'échec dans la prière. Et c'est important, parce qu'il est bon de venir dans la prière, il est bon d'avoir cette discussion, cette communication, ce dialogue avec notre Père. Il est bon, et il ne demande que ça. Et plus on passe de temps avec lui, plus il nous révèle les choses. Mais pour cela, eh bien, nous avons pu voir que on ne vient pas comme ça. Et lorsqu'on ne reçoit pas les choses que nous sommes venus apporter dans la prière, il est bon de s'interroger peut-être sur le pourquoi, plutôt que de laisser l'ennemi dans nos pensées, dans notre âme, qui est le siège de nos pensées, de nos émotions et de notre volonté, nous laisser petit à petit insinuer, ou carrément avec son haut-parleur venir nous dire « Tu vois, t'as pas reçu !» et de commencer à douter. Et on sait que le doute emmène à l'inaction, voire à l'incrédulité. Remontons jusqu'à la source afin de voir les plus grandes en tout cas, et les premières causes en tout cas, qui peuvent faire que nous ne recevons pas, ou que Dieu en tout cas ne veut même pas peut-être nous écouter. Rappelons-nous, dans 1 Jean 5, versets 14 et 15, il est écrit « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il nous écoute. Selon sa volonté. » Et sa volonté, nous avons pu voir un petit peu eh bien, comment il veut, comment il souhaite que nous nous présentons devant lui. Alors, voyons dans la parole, tout simplement, parce que c'est la base. Je ne veux pas m'éloigner de la parole, mais je veux qu'au travers de la parole, nous comprenions à chaque fois la méditation. Alors,
Nous allons prendre quelques exemples, tout simplement, et voyons, dans Deutéronome, chapitre 1er, verset 43, verset 45, ce que la parole nous dit, et notamment dans ce premier thème, enfin dans cette première partie de ce thème, la désobéissance, qui empêche, vous allez voir, de recevoir la désobéissance. Deutéronome chapitre 1er, verset 45. Il est écrit « À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta pas votre voix et ne vous prêta pas l'oreille. » Pourquoi il ne prêta pas l'oreille? Pourquoi ne prêta-t-il pas l'oreille? Eh bien, au verset 43, donc 2 versets avant, il est écrit « Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous êtes montés audacieusement vers la montagne. » Voilà ce qu'il dit au peuple d'Israël. Vous n'avez pas écouté? Non. Vous n'avez pas écouté. Vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel. Je vous ai dit quelque chose, vous ne m'avez pas écouté, vous avez fait selon ce que vous vouliez, quoi. Vous voulez ça? Je le fais. Qu'importe ce qu'on m'a dit, qu'importe ce que Dieu a pu me dire, qu'importe ce que les parents ont pu dire aux enfants. Moi, j'ai envie, donc je le fais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, oui, vous avez pleuré à votre retour, mais l'Éternel n'écouta pas votre voix et ne vous prêta pas l'oreille. Et c'est un peu la même chose dans la vie. Quelquefois, les enfants viennent et nous demandent mais quelque chose, on ne les écoute pas parce qu'ils n'ont pas obéi à ce qu'on leur avait dit. Et après, ils sont étonnés que lorsqu'ils demandent quelque chose, on ne les écoute pas. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? C'est exactement la même chose. Mais ce que je dis, parents envers les enfants, c'est la même chose entre nous, parents, et avec Dieu. Lorsqu'il nous parle et qu'il nous dit les choses au travers de sa parole, et qu'on ne les fait pas, qu'on ne les met pas en pratique, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ce qu'on ne reçoive pas forcément et qu'il ne nous écoute pas forcément dans tout ce que nous demandons? Donc ça marche à tous les niveaux, à toutes les strates. Qu'est-ce qui est écrit dans 1 Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 14, au verset 37. Il est écrit Saül, le roi Saül, consulta Dieu. Il dit, descendrai-je derrière les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais ce jour-là, il ne lui donna pas de réponse. Pourquoi il ne lui donna pas de réponse? Eh bien, un peu plus tôt, il avait dit au peuple d'Israël qu'il fallait vouer à l'interdit tout ce qu'il allait donner lors de la victoire contre les Philistins. Notamment ne pas manger de bétail, Mais le peuple qui était peut-être fatigué après cette bataille et qui n'avait rien mangé avait faim. Et notamment Jonathan, son fils, et d'autres personnes, bien sûr, ont tué des animaux pour en manger, tellement ils avaient faim. Ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Dieu ne leur avait pas dit ça, il leur avait dit le contraire. Vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas. Il a même dit, regardez, les hommes d'Israël étaient serrés de près ce jour-là. Alors Saül fit faire cette imprécation au peuple. Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis, et personne du peuple
n'avait goûté de nourriture. Donc ça, c'est jusque-là, ça allait. Il a fait. Lorsque le peuple arriva dans la forêt, il vit que le miel coulait. Mais nul ne porta la main dans la bouche, car le peuple respectait le serment. C'est bien. Jonathan n'avait pas entendu que son père avait fait prêter serment au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Quand on n'entend pas, quand on n'écoute pas, Jonathan aurait pu être, à ce moment-là, massacré, mort sur place. Son père avait fait prêter serment, il avait maudit toute personne qui mangerait avant la victoire, avant qu'il puisse revenir avant le soir. Jonathan n'a pas obéi. Ouais. Dans 1 Samuel, chapitre 28, on parlait des enfants tout à l'heure, on a pu voir un exemple. On parlait des parents, on va en voir un autre exemple. 1 Samuel, chapitre 28, verset 6. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Il ne répondit pas au roi Saül. Il ne lui répondit pas. Pourquoi ? Parce que Saül, tout simplement, a été consulté une magicienne, une voyante. Il s'était déguisé, couvert pour pas qu'on le reconnaisse, mais cette voyante l'avait tout de suite reconnu. Et ce qu'il a demandé, c'était que justement le prophète Samuel, qui était décédé, eh bien, vienne lui révéler certaines choses. C'est là où il a été maudit, que Samuel lui a dit eh bien, que lui et ses enfants allaient mourir. Ce qui est arrivé le lendemain lors de la bataille. Et là, Dieu ne lui a pas répondu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on sait que c'est en horreur devant Dieu d'aller voir des voyantes. La désobéissance. Nous avons pu voir différents cas. C'était la voyante, mais c'est au-delà de ça, c'est désobéir à la parole. On a vu pour les enfants, on a vu pour les parents, le roi Saül, mais c'est pour chacun d'entre nous, la désobéissance qui empêche à la parole de Dieu, qui empêche de recevoir ce que aussi, tout simplement, il veut nous donner, qu'il attend qu'on vienne à lui pour le demander. Mais si nous sommes dans la désobéissance, il ne faut pas s'étonner qu'on ne reçoive pas. Les péchés cachés. Regardez ce qui est dit dans le psaume 66, verset 18. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Si mon cœur, il y avait du péché encore, la fraude, du péché, quel qu'il soit, la parole dit, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Et s'il n'y a pas, regardez ce qu'il dit au verset suivant, mais en fait, Dieu m'a écouté. Il a été attentif à la voix de ma prière. Voyez tout de suite. S'il n'y a rien en péché, si tout a été donné, mis à nu, et que nous avions demandé pardon, nous sommes devenus cette créature nouvelle dont nous avons parlé hier. Déjà à ce niveau-là, il n'y a plus de péché caché. Et Dieu répond. C'est une autre cause éventuellement de non-réponse. L'indifférence. Regardez, dans Proverbes chapitre 1, verset 28. Alors, ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ne me trouveront pas.
C'est dur lorsqu'on vient, on cherche, on demande, et puis que la parole nous dit « Je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas. » Alors que hier, on avait pu dire que il ne se cache pas. Qui se laisse trouver. Et là, c'est l'inverse. Vous allez me dire, la parole dit une fois l'un, une fois l'autre. Parce qu'au verset 22, donc quelques versets avant, il est écrit « Jusque à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusque à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la connaissance ?» L'indifférence totale à la parole. Les gens préfèrent être stupides à tous les niveaux, à s'asseoir peut-être sur le banc des moqueurs, être indifférent à la parole, et pourtant venir quand on a besoin, demander. Dieu ne répond pas. Vous avez pu le voir. La preuve, il est dit au verset 29, « Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » Cette crainte respectueuse, révérencieuse, qui nous permet de ne pas le décevoir ni de l'attrister, afin de recevoir lorsqu'on vient, et surtout d'être écouté, et de savoir que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Autre point, le manque de miséricorde. Proverbe 21, verset 13. Il est écrit « Celui qui ferme son oreille au cri du faible criera lui-même et n'aura pas de réponse. » Ça, c'est clair. Si l'on a, ou même si on a peu, et puis qu'on dit non, on ferme les yeux, on n'écoute pas, on crie, on n'entend pas. Non, j'entends pas. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Ouais. Oui, les trois singes. Hein? Je ne dis rien, je n'ai rien entendu, je n'ai pas vu et je ne dis rien. Dieu aussi ne dira rien. Le mépris pour la loi. Dans Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte, écoutez bien, horrible. Quand on méprise la parole, quand on méprise les lois qui sont mises aussi dans notre gouvernement. Je n'ai pas dit qu'il fallait aimer le gouvernement ou pas, être d'accord avec tout ce qu'ils font, mais ce n'est pas à nous de juger, on en a déjà parlé. Mais si, en plus, on méprise la parole de Dieu, ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances, si on détourne l'oreille à ce que Dieu nous dit, pour ne pas écouter, alors la parole dit que sa prière, même si on vient dans la prière, rien que cela, c'est un acte horrible. Vaut mieux, et c'est ça que ça veut dire, vaut mieux ne pas venir. Vaut mieux régler les choses avant que de venir, parce que c'est un acte horrible que l'on fait en venant à ce moment-là, de se mettre à genoux devant notre Père et oser lui demander des choses alors que l'on sait, maintenant en tout cas, si on ne le savait pas auparavant, les différents obstacles qui font qu'on ne reçoit pas. Alors avant de venir dans la prière, réglons peut-être certaines choses avec Dieu en venant lui demander pardon dans ces domaines. Plutôt que de faire sa liste de courses, venons faire notre liste, certes, celle de ce soir, et de venir demander pardon afin de lui demander de nous purifier totalement par le sang de notre Seigneur Jésus qui a coulé à la croix, qu'il coule sur nous, que nous recevions parce que nous lui demandons pardon pour toutes ces choses, afin de pouvoir venir avec un cœur pur et bien disposé.
autre chose donc qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 1, verset 15, et qui est la faute, c'est comme ça que la parole le dit, la faute de ceux qui ont versé le sang. En d'autres termes, les meurtriers. Il est écrit dans verset 15, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. » Quand on vient, Père, il détourne ses yeux, il ne veut même pas regarder. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi? Vos mains sont pleines de sang. Voilà ce que la parole nous dit. Des choses peut-être cachées, mais dont le sang a coulé. Alors ça peut être quoi? Peut-être un avortement? Le sang a coulé? C'était une vie? C'est un meurtre? Dieu pardonnera. Mais il faut venir l'avouer, demander pardon, afin que non seulement vous n'ayez plus ce que l'ennemi, cette accusation de l'ennemi sur vous, afin d'en être libéré, que vous ne soyez plus esclave de ça. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Rien. C'est un exemple, bien entendu. C'est un exemple. Il peut y en avoir bien d'autres. Malheureusement, cet exemple, c'est aujourd'hui celui qui fait le plus de morts à travers le monde. Mais ça, vous n'aurez pas un décompte au quotidien comme pour le Covid-19. Et pourtant, l'échelle n'a rien de comparable. Allez voir, allez vous renseigner, vous verrez le chiffre par lequel vous multipliez, ça donne le tournis. Ça donne le tournis. L'iniquité, c'est-à-dire l'injustice. Dans Ésaïe, chapitre 59, versets 2 et 3. « Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation, c'est-à-dire vos fautes, votre injustice, vos iniquités, vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure des perversités. » Je dirais presque là, il y a la totale. Il y a la totale. Les fautes, l'injustice, les péchés, les mains souillées de sang, les doigts de faute, les lèvres proférant le mensonge. Il y a la totale. Là, on est équipé pour la journée, pour l'année même. On a été rhabillé. Et pourtant, est-ce que il n'y a pas certaines choses dedans où on peut se mettre et dont on a enfilé les habits, malheureusement? Il est dit que c'est ça qui nous séparait de Dieu, et c'est pour cela qu'il cachait sa face. Dans Michée, qui est à la moitié des petits prophètes sur les 12, Michée, chapitre 3, verset 4. Michée, chapitre 3, verset 4, il est écrit « Alors ils crieront vers l'Éternel,
Quand on crie vers l'Éternel, c'est que vraiment, on ne sait plus quoi faire. Quand on crie, c'est qu'on en a besoin. On crie, c'est le SOS, c'est le secours dont on a besoin. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont commis de mauvaises actions. Et quelles sont ces mauvaises actions? Eh bien, il le dit déjà là, au verset 2, donc 2 versets précédemment, avant. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. C'est ce qui est dit. Dans les derniers temps, on appellera bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Voilà. 710 ans à peu près avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà ce que la parole disait à travers, notre Père disait à travers Michée. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Oui. C'est pour ça que je ne leur réponds pas. L'entêtement. Oh, l'entêtement. Être têtu, savoir que on vous dit la vérité, la parole, ou un homme de Dieu vous dit la vérité, vous prêche la vérité et vous vous entêtez. Vous vous entêtez parce que vous avez peur peut-être de perdre la face. Ouais, vous êtes orgueilleux. Vous voulez pas vous humilier dans le bon sens auprès de notre Père. Mais pourtant, il te connaît par cœur. Il nous connaît par cœur. Alors dans l'entêtement qui est le nôtre, à tous les niveaux, il n'y a pas longtemps on avait parlé du pardon, eh ben on s'entête, on ne veut pas pardonner. Oh non, jamais. Elle doit payer cette personne pour ce qu'elle m'a fait. Ouais. Jusqu'au bout. Elle boira le calice jusqu'à la lie. Hein, dit l'expression. Oui. Et pourtant, c'est toi qui es le plus malheureux. C'est toi qui es le plus malheureux. Regardez ce qui est écrit dans Zacharie, chapitre 7 au verset 13. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'écouterai-je pas quand ils appelleront, a dit l'Éternel des armées. Oui. Quand Dieu t'a dit ce qu'il fallait faire, il te l'a dit, par exemple, si on reste sur le pardon, dans la prière du Notre Père, juste le verset qui suit. Si tu ne pardonnes pas aux hommes, alors Dieu ne te pardonnera pas. Et tu t'entêtes. Non, je ne pardonnerai pas. Non, tu fais ton petit enfant. Et c'est bien d'avoir ce cœur d'enfant. Malheureusement, tu as ce caractère d'enfant. Et ça, ce n'est pas bon. Alors tu t'entêtes, et la parole dit, eh bien, quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Quand Dieu t'a dit ce qu'il fallait faire, tu n'as pas écouté. Quand la parole te dit, tu ne le fais pas. Alors, aussi n'écouterai-je pas quand ils appelleront, quand tu appelleras, quand tu viendras devant lui, a dit l'Éternel des armées. Arrête cet entêtement. Arrête. Avant-dernière cause, l'instabilité. L'instabilité. On peut le voir notamment dans Jacques, à nouveau, Jacques, chapitre 1er, versets 6 et 7. Il est écrit, en parlant de la sagesse, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Tu n'es pas stable, tu es instable. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un homme irrésolu. C'est pas ce qu'il veut. Il est sans raison. Il passe du coq à l'âne.
C'est l'expression que je vous donne parce que ça nous permet de mieux comprendre. Inconstant dans toutes ses voies. Si tu te reconnais dans cela, change. Viens demander pardon. Viens demander, comme il est dit au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à nous libéralement et sans faire de reproches. Il ne viendra pas te dire « Oh ouais, mais pourquoi ?» Non, il ne viendra pas te le reprocher. Et que là, ça va permettre d'améliorer les choses. Et elle lui sera donnée. Donc arrête d'être instable et viens t'humilier, demander pardon, demander la sagesse divine, afin que toutes ces choses soient gommées, effacées, on parlait du doigt de Dieu, effacées par la gomme de Dieu. Il souffle dessus et il n'y a plus rien. C'est disparu. Ton casier est vierge. Enfin, pour terminer, en tout cas dans celle qu'on voit ce soir, l'intempérance. Toujours dans Jacques, l'intempérance. Et si je ne me trompe pas, voilà, on revient, la boucle est bouclée à ce que nous avons dit tout à l'heure, nous ne l'avions pas cité exprès. L'intempérance, chapitre 4 au verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Alors, la boucle est bouclée. On sait maintenant pourquoi, en grande partie, on ne reçoit pas, parce qu'on demande mal, on demande pour nos passions, parce que on ne veut pas changer. On s'aime bien comme on est. On se trouve certainement mieux que le voisin. On est mieux. On est sûrement moins pire que beaucoup. Il y a, mais beaucoup de personnes pires que nous. Ah oui, certes. Même si ce n'est pas à nous de juger, c'est un fait. C'est une évidence. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas ça qui nous rend meilleurs. Ce qui nous rend meilleurs, c'est la parole, à son obéissance, à sa mise en pratique. Et de venir devant lui, demander pardon et de nous laisser purifier, laver de tout ce que nous avons pu dire, par exemple, ce soir. Afin de pouvoir venir en toute sérénité, en toute confiance, dans toute la foi, sachant que là, tout ce que nous demanderons, il nous écoute, il ne détourne pas les yeux, qu'on le reçoit, parce que c'est selon sa volonté, parce qu'il nous aime, et parce que on s'est laissé radiographier par l'Esprit de Dieu, son Esprit qu'il aime avec jalousie et qui nous conduit. Alors, sachons mettre en pratique tout ce que nous avons entendu ce soir, afin de pouvoir, en toute sérénité, plier les genoux et venir passer du temps dans sa présence. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous as enseigné ce soir. Nous terminons par la prière. Oh Seigneur, merci encore pour ce soir pour ta parole, merci encore pour cet enseignement. Merci parce que tu nous éclaires, parce que tu es notre lumière, tu es notre chemin. Alors oui, venons à toi et laissons tout cela de côté, tout ce que nous avons entendu. Et s'il y a encore des choses qui demeurent en nous, venons à toi et nous allons te demander pardon et avancer avec toi, te remettre toutes choses afin que, non pas ce que nous demandons, mais que nos prières soient exaucées, que tu entendes nos prières, que tu ne fermes pas tes oreilles à nos prières, mais que tu les entendes. Alors sachons venir à toi avec ce cœur pur, avec ce cœur d'enfant, avec tout
tout de côté, tout qui t'a été remis. Ayons vraiment ces pensées et ce cœur ouvert à toi et disposé à te laisser et à te parler, mais aussi à recevoir la parole, que nous nous laissions reprendre parce que bien nous avons entendu que oui, il fallait être droit, qu'il fallait ne pas chanceler et avoir son cœur vide, non pas vide de toute chose, mais vide de tout péché, et être juste, être droit, être pur devant toi, avant que de venir et te demander, te prier pour avoir, ou pour prendre des choses, mais simplement, eh bien, venir à toi avec ce cœur bien disposé, avec ses pensées, avec nos mains, nos gestes, nos paroles pures devant toi. Alors oui, sachons venir à toi vraiment, non pas tels que nous sommes, mais droits. Alors merci de nous entendre, merci aussi parce que tu nous laisses ce temps, tu es patient afin que nous venions à toi en laissant toutes ces choses derrière nous. Car comme nous l'avons dit hier, tu as purifié nos cœurs, tu nous as lavés de tout péché. Et s'il y a encore des choses, eh bien, montre-le-nous, bien-aimé Saint-Esprit, afin que nous avancions droit sur ce chemin que tu nous as donné. Alors merci pour tout et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Soyez richement bénis, et ça je n'en doute pas. Mettons et écoutons et mettons en pratique tout ce que nous entendons afin de progresser chaque jour sur ce chemin. Il ne suffit pas de franchir la porte, mais une fois qu'on a franchi la porte, eh bien, il faut avancer sur ce chemin, car c'est quand on franchit une porte, on ne reste pas à la porte. Quand on rentre dans une maison, on ne dit pas « je suis dans la maison » et puis on attend. Non, on avance et on rentre dans sa maison. Eh bien, là, pareil, on a choisi, on a reçu notre Seigneur, on a passé par la porte des brebis, oui, et maintenant, il ne suffit pas simplement d'attendre, mais il faut avancer et mettre en pratique, avancer, oui, et se purifier sur ce chemin de la sainteté. Alors, je vous dis, je vais arrêter là parce que sinon ça va faire trop, on va avancer, on est reparti. Et donc, en tout cas, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Un coucou amical et fraternel à nos amis au Canada et comment dirais-je, et au Québec. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous serons là demain, fidèles au poste. Entre 19h et 20h, nous vous tiendrons au courant. C'est vrai que là, ces temps-ci, on rentre un petit peu tard quelquefois, donc, mais on sera là en tout cas au poste, on vous tient au courant. En tout cas, passez une bonne soirée et à demain. Au revoir.